Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais pas, on va dire c'est la dernière vidéo que je fais sur ZLF, mais euh, ces derniers temps, je me suis dit tiens, je vais faire un petit file manager, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que je peux, à travers celui-ci, faire différentes opérations sur mes fichiers, mes dossiers, etc. Et ben oui, hein. Donc les choses de base, copier, coller, déplacer, supprimer, renommer, éditer. Voilà, ce genre de choses, hein. Heu, bon, j'ai un petit peu cherché, j'ai ajouté de nouvelles choses dans les options de ZF que je ne connaissais pas, qui me permet ce qui m'a permis de faire comme on voit à l'écran, différentes choses. Par exemple, on voit filter box et puis file permissions. Donc voilà, pour pouvoir créer des petites boîtes comme ça, le filter box, bah, évidemment, c'est à chaque fois, c'est notre, c'est le search, hein, c'est pas. Donc ça, c'est dans tous les élèves, c'est toujours mais pouvoir créer une boîte et puis créer une autre boîte avec qui montre les permissions des fichiers sur lesquels on est en fait, hein, avec notre curseur. Parce qu'en fait, dans la liste là, on voit aucun détail des fichiers. On- les fichiers sont d'abord en haut et ensuite enfin, les dossiers sont en haut et les fichiers sont en bas. Puisque j'utilise la commande ls list directory first, hein. Donc, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on voit en dessous le logo, là, le ASCII Art, là, et j'ai mis les raccourcis clavier, hein. En fait, ils apparaîtront uniquement lorsqu'on sera sur les deux points en haut, les dots. Hein, au-dessus de cache, on voit les deux points. C'est ce qui nous permet aussi d'aller dans le dossier parent, hein. Et puis, bon, voilà, une fois qu'on sera arrivé, on va dire, à la racine du système, bah, on nous dira qu'on ne peut pas aller plus loin, hein. Parce qu'on voit ici, là, c'est écrit Enter, voilà, press Enter sur pour monter d'un dossier. Euh, alors, il y a une configuration, donc on peut éditer cette config en faisant F12 ici. Et puis, voilà quoi. Donc, on va voir ça un petit peu en détail. Euh, je vais peut-être montrer la configuration peut-être d'abord. Alors, ok, c'est notre config. Elle sera située, enfin, elle est située dans .config slash SZFM, SZFMRC. Évidemment, c'est la syntaxe, c'est shell, hein. Donc, on fait bien attention de bien ne pas faire de bêtises, hein. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais pas écrire, par exemple, ici, image viewer égale, hein, ça marche pas, hein. Encore. On reste bien attaché, tout ça. Donc, on peut définir la taille de notre truc. Évidemment, il vous faut un terminal compatible Xterm Protocol. Oh, il y a encore pas mal de terminaux qui sont compatibles, hein. Alacrity ne l'est pas, par exemple, si vous l'utilisez. Il faudra redimensionner votre truc si vous voulez avoir, on va dire, un display correct, hein. Euh, j'ai mis assez grand, hein. Si je regarde ici, bah, ça va être ça la taille qui est définie ici, là. 35 lignes de hauteur, 130 de largeur. Euh, Mettons que j'ai un plus petit terminal, compatible externe, ok. Si je le lance, bah, il se redimensionne, on va dire dans une taille correcte, hein, pour qu'on puisse voir évidemment les raccourcis clavier, c'est ça qui nous intéresse aussi, hein. Euh, Parce qu'au départ, j'avais pensé les mettre dans la border, voilà, dans la bordure ici, mais bon, je me suis dit, il y en a beaucoup,
Et donc ça va prendre tout l'espace, hein. Donc ça sert à rien. Donc voilà. À chaque fois qu'on est sur les deux points, dans un dossier, c'est ça qui apparaît. Donc on voit nos raccourcis clavier. Ok, ça c'est la taille du terminal. Ensuite, on peut définir les couleurs du fond, et du selected background, c'est-à-dire si je fais ça, quand je déplace mon curseur, on voit bien qu'il y a un espèce d'ascenseur noir et le fichier que j'ai sélectionné, ben, le background il est noir, hein. Donc euh, quand selected background est vide, ben, ça sera noir par défaut, hein. Et puis pour le pointer, on voit que j'ai mis yellow ici. Donc c'est ce qu'on voit là. On voit que mon pointeur il est jaune, hein. Donc on peut aussi mettre des couleurs, le nom des couleurs. Ou alors, si je ne mets pas, bah, il sera rouge, hein. Si je l'enlève ici, ok, je vais redémarrer le truc, mais pourrais faire edit config, donc je fais F12. Voilà, je fais comme si j'avais édité mon fichier, parce que je l'ai édité avant. On voit bien que pointer, il n'y a plus de couleur. Ok, j'enregistre. Voilà, maintenant mon pointeur il est rouge. Il a la couleur par défaut. C'est dynamique, hein, les changements. Quand vous faites des changements de votre config, ça sera dynamique. Euh, alors ici, définissons nos outils. Donc notre éditeur, j'ai mis Vim par défaut. Dans la config que vous trouverez sur le GitHub, que je vais montrer ensuite, ça sera juste écrit Vim, hein, il n'y aura pas cette syntaxe, hein. Ça, je l'ai mis pour chez moi, en fait, puisque j'ai défini ma variable d'environnement visual comme étant Vim, hein. Mais si vous l'avez défini autrement, bah, ça sera cet autrement qui ouvrira les fichiers, hein, et pas Vim, hein. Alors, si la variable n'est pas, on va dire, c'est ça que ça veut dire, si la variable n'est pas instituée, vraiment, eh bien c'est Vim qui ouvrira le truc. Changez les outils que vous voulez utiliser ici, hein. Vim ici, pour ouvrir les images, j'ai mis SXIV, on pourrait mettre fait, hein. Ça, on peut le changer dans la ligne de commande, parce qu'on peut utiliser aussi la ligne de commande. File info exif tool, media info, j'ai mis media info évidemment, mais je pourrais mettre exif tool, hein, si je veux, hein. On va dire que Media Info bah, nous donne des infos spécifiques pour les médias, enfin les fichiers multimédia. Et puis le Media Player, j'ai mis MPV. Ensuite, on peut définir les extensions que ces différents outils vont pouvoir ouvrir. Vous pouvez en ajouter, hein. Supprimer, ça sert à rien, mais en ajouter, oui. Par exemple, ici, je peux ouvrir l'éditeur, j'ai mis .conf, ini, HTML, JSON, Lua, log, MD, PY, SH, TOML, texte et XML. On peut voilà, vous pouvez en ajouter d'autres. Et pour les images, pour les fichiers multimédia, pour les fichiers playlist, hein, si vous avez des fichiers playlist, bon, on peut dire que c'est les fichiers multimédia, mais pas tout à fait. En fait, ça va nous permettre d'ouvrir, de aussi les consulter dans le preview, hein, voir ce qu'il y a dedans en fait, ou avoir des infos avec. Et ça, c'est d'autres extensions, hein. Donc, avec cette option ici, Open Any, ça veut dire, si je mets false, on me posera la question quand mettons, je voudrais ouvrir un de ces fichiers. Voilà. Parce que je ne vais pas ouvrir avec mon text editor un point ISO, par exemple. Donc, si vous mettez false, on vous posera la question pour on va dire, les extensions qui ne sont pas dedans, ou les fichiers sans extension, ou si vous essayez d'ouvrir avec le text editor d'autres extensions ici. Et puis des options pour MPV. Ça, vous pouvez les laisser, hein, même si vous n'utilisez pas MPV, hein. Ça n'a pas d'incidence sur la chose. Alors, voyons voir.
Donc je vais lancer, on voit ici, j'ai mis fait, comme image viewer, j'ai mis fait. Donc on a vu dans la config, c'est SXIV qui s'ouvre, hein. Donc je vais faire entrer, et puis si je veux ouvrir une image, mettons, je vais dans Pictures, Abstract, là on voit c'est Shafa qui fait la visualisation du fichier dans le preview, ok? Donc Shafa c'est une dépendance aussi, hein. Donc, si je fais entrer, on voit derrière que ça a ouvert mon fichier, et ça a toujours, là c'est toujours, je peux toujours, comment dire, voir autre chose, faire autre chose, hein. Je peux remonter d'un fichier, d'accord, d'un dossier. Donc ici, ben, c'est fait, on peut cliquer, et puis on a des options, hein. Donc on peut faire exit, hein, aussi. Euh, donc voilà, on a vu que on va dire, par défaut, j'avais mis SXIV, mais je veux, ok, je quitte. Et là, je quitte. Voilà, maintenant si j'enlève l'option I, je vais pouvoir ouvrir mes fichiers. Et cette fois-ci, c'est SXIV qui ouvre le fichier. Bon, là, je peux faire Q. Si je veux sélectionner tous les fichiers, je fais CTRL A. Et si je suis en haut, évidemment, les dots dots, j'en veux pas. Donc je fais CTRL Z. Et là, j'ai sélectionné tous mes fichiers. Donc je peux les supprimer, les déplacer, ou je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et donc si je fais CTRL A, ça fait un toggle. Donc ça change, hein. Maintenant, je peux faire Tab ou CTRL Z. Je remonte dans un dossier, euh, on va dire les fichiers, on va dire la musique. Maintenant, si je veux écouter de la musique, je peux aller dans musique, ou bien même, on va dire, les fichiers M3U, on voit les infos. Je peux ouvrir un paquet de trucs, hein. Là, ça m'édite le truc. D'accord? Euh, ok. Donc, je peux éditer la chose, ou je peux aller dans musique. Voilà, là, ça m'ouvre, hein, les choses, hein. Je fais Shift. Voilà. Je vois ce que c'est. Shift I et Shift O. Voilà, la durée. Ça, c'est MPV, hein. On fait Q. Euh, voyons voir. Bon, évidemment, c'est BAT. Il nous fait le preview pour les fichiers, hein. D'accord? On a vu pour les images, c'est Shafa. Et pour les dossiers, c'est Tree. Donc là, on voit, on va dire, l'architecture de nos dossiers. Hop, dans Document, voilà, j'ai ça. Dans Extra, j'ai ça. Voilà, on voit nos choses, hein. CTRL F pour remonter en haut, donc First, et CTRL L, Last. OK? Tous vos raccourcis sont là, n'oubliez pas. Admettons, je veux, si je copie ce fichier, donc je fais CTRL Y pour Yank. Et si je fais CTRL P pour Paste, en fait, il me le recolle, mais il me le renomme avec un underscore à la fin, hein, un peu comme Ranger. Ok, CTRL D pour supprimer, Delete. Oui, voilà. Maintenant, je peux faire toujours CTRL Y. Je suis dans un dossier, CTRL P. Voilà, et mon fichier est là, hein. Mais il est toujours, comme j'ai fait un copier, bah, il est toujours dans mon dossier d'avant, hein. Donc, bah, CTRL D, je vais le supprimer. Oui. Ouais, vous avez des prompts quand vous supprimez. Par exemple, si je veux créer un fichier, je fais CTRL T pour Touch. Voilà, je vais créer un fichier que je vais appeler Zombie. OK? Est-ce que je veux éditer Zombie? Bah non, pas pour l'instant.
Donc maintenant, j'ai un fichier The ici. Il est vierge. Je peux faire CTRL-T. Là, je vais créer un dossier et un fichier dedans. Donc, bah, je vais l'appeler, mettons, Zotba. Et puis, je mets un slash ici. Et puis, dedans, un fichier Zobi. Hein? Est-ce que je vais utiliser Zobi? Non. Oui, tiens. Ok, j'édite mon fichier. J'enregistre mon fichier. Voilà. J'ai donc un dossier Zotba. Et dedans, il y a un fichier Zobi. Ok? Je vais supprimer. Si je mettons, je fais Tab, Tab. Je fais CTRL-D. Voilà, on voit les deux choses à supprimer. Hein. Je fais oui, je vais supprimer les deux. Voilà. Donc voilà, j'ai supprimé mes deux fichiers. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai vu Edit, CTRL-E, évidemment, on peut faire. Soit on fait entrer, le fichier s'ouvre, d'accord? Soit je fais CTRL-E, hein? Puisque, en fait, il y aura des fichiers qui sont pas, dont l'extension ne fait pas partie. Ici, bah, les choses que pour ouvrir le texte editor, mettons. Editor text, voilà, j'ai mis ça. Mais j'ai mis open any true, donc je peux ouvrir d'autres fichiers. Mettons, je fais i ici, et puis j'écris false. OK? J'enregistre. Je vois l'aperçu, mais là, comme j'ai mis false, bah maintenant on me dit avec quoi je vais ouvrir le truc? Ou est-ce que je vais l'éditer? Si je fais oui, bah normalement c'est mon éditeur, hein, par défaut, qui s'ouvre. Que j'ai défini dans ma config. Hein. Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre? Oui, on peut, oui, j'ai vu renommage, on peut renommer, oui, effectivement. Alors j'ai fait un copier-coller dans le même dossier, donc ça m'a renommé mon fichier, mais je fais CTRL-R, rename graphic job, ok, je vais l'appeler, ok, jobs, tout simplement. Et donc ça l'a renommé. D'accord? Et puis on voit les permissions, là, on voit bien dans File Perms, donc on voit bien les permissions de nos fichiers, nos dossiers. Hein. Ok, quand je monte ok, là je suis dans Home, là j'étais dans Home Archangel, Home, et maintenant je suis dans Slash, hein, dans le fichier racine, hein, le dossier racine. Donc là on me dit que je suis dans le plus haut dossier, ça sert à rien de faire entrer sur ce truc, hein, il ne se passera rien. Hein. Si je veux retourner dans Home, je fais CTRL-H. Hop, je reviens dans mon dossier personnel. Ok, maintenant, voyons voir, on fait Escape pour sortir. Hein. Ok, ça c'est le fichier de configuration. Ok. Dans le dossier config fzf-m, il y aura aussi ce fichier. C'est là où il y a c'est ce qu'on voit quand on ouvre la chose. Hein. C'est ça qu'on voit, avec nos raccourcis clavier. Vous pouvez très bien l'éditer. Par contre, bah, comme je le mets ici, il faut éditer les 10 premières lignes. Ou alors, bah, il faudra que vous changiez le script. Hein, puisque c'est ici, par exemple. Là, j'ai fait un head à 28 lignes dans ce fichier, dans ce fichier-là. Donc, quand on arrive là, 27, ok, 28. Donc, head va m'afficher tout ça. Et parce qu'on ne voit pas keyboard shortcut cannot be modified. Et voilà, on voit pas ça. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent éditer le fichier. Je leur dis qu'on ne peut pas modifier, à moins que vous changiez les raccourcis clavier dans ici. Hein?
tout ce qui est key bindings. Et puis ici, non, expect. Donc c'est bien, faut bien mettre, faut bien respecter cette syntaxe, hein. Parce qu'en fait, là-dedans, ben, en fait, les élèves, ils s'attendent. Qu'est-ce que ça fait, ça expect? Ça envoie d'abord le nom du raccourci clavier et ensuite le nom du fichier sélectionné. Donc en fait, bah, ici, c'est ce que ça fait ici. Je définis la clé comme étant SLS output 0. Donc, mettons mon contrôle A, mon contrôle E, voilà. C'est ce que ça va faire. Donc, bah, parmi les clés que je tape, je cherche si j'ai bien contrôle E, contrôle H, contrôle P. Et pour chacun d'eux, ben, je fais une chose différente, hein. Là, je supprime. Là, j'édite ma config. Là, j'édite un fichier. Là, je retourne à la maison. Là, je colle. Là, je renomme. Là, je crée. Là, je copie. Là, je coupe ou je move. Et bah, s'il n'y a rien, en fait, il se passe rien, hein. Et ensuite, ben, là, on fait les opérations sur les fichiers, hein. Si c'est un dossier, on rentre dedans. Si c'est une image, ben, on ouvre notre image viewer, notre media player, notre éditeur, et puis voilà. Bon, j'ai créé aussi, on va dire, sur GitHub, j'ai créé un dépôt, hein. Donc, ben, on voit ZFM, d'accord. J'ai mis quelques petits screenshots ici avec ce qu'on peut faire avec, les dépendances, comment on l'installe, les raccourcis clavier, voilà, simplement. Euh, J'espère que j'ai rien oublié, mais bon. Donc les amis, si vous aimez AZF, euh, voilà, un petit file manager tout simple, sans prétention, et puis ah, comment dire, ah, je l'aime bien finalement. Bon, évidemment, c'est AZF, hein, ah, c'est un de mes outils préférés, donc. Mais bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous embête plus avec AZF. Je vais passer à autre chose après, mais vous voyez, l'autre fois j'avais fait un système CTL SZF là pour manager les services système D. Ah, c'était quand même plus complexe. Et mais là, voilà, pour un file manager, vous pouvez vous débrouiller avec. On peut faire les choses. Donc, je vous dis, donc là on fait échappe, évidemment, ouais. Je vous dis donc à la prochaine, les amis. N'oubliez pas votre fichier de configuration qui sera dans config SZFM, SZFMRC. Donc allez sur le GitHub, vous le clonez, et voilà. Ok, bon. Je vous souhaite une bonne fin de week-end si vous êtes en week-end, et puis bon courage pour la suite. Et utilisez SZF. Salut.